Le 6 janvier 1982, à 14 heures, j'ai pénétré dans une chambre sous l'escarpement du Calvaire, au nord des remparts de la ville de Jérusalem. Dans cette chambre se trouve l'Arche d'Alliance, la table des pains de proposition et plusieurs autres objets que je n'ai pas vus. Ils étaient recouverts de peaux d'animaux, de planches, puis de pierres. Nous avions creusé le long de cet escarpement. Nous avions trouvé 3 découpes dans le mur comme une bibliothèque encastrée. Nous savons, grâce à la vallée au nord de Jérusalem, que les anciens rois et dirigeants taillaient ces choses dans les falaises près des zones peuplées ou là où beaucoup de gens passaient. Et ils y plaçaient des plaques de pierre ou autre chose portant des messages. Nous avons trouvé les découpes, nous avons trouvé l'emplacement de la croix. Si vous lisez dans le livre de Matthieu et dans les évangiles, là où il est question de la mort du Christ, il est dit que la terre trembla violemment et que les rochers se fendirent, juste à gauche du trou de la croix, à la base de l'endroit où le Christ est mort sur la croix. Il est dit que la roche s'est fendue juste après la mort du Christ sur la croix, et qu'un centurion a ensuite planté sa lance dans la rate du Christ, faisant jaillir du sang et de l'eau. Cela est descendu à travers cette fissure. Cela a coulé jusqu'au propitiatoire de l'Arche de l'Alliance que Dieu avait fait cacher dans cette chambre 600 ans avant la mort du Christ. Quelle est donc la signification de cela? Le psaume 77:13 dit « Ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire ». Le jour de l'expiation, le bouc qui représentait le Christ en tant que porteur des péchés, après que tous les péchés lui aient été symboliquement transférés sur la tête, était tué. Son sang était apporté dans le lieu très saint et aspergé sur le propitiatoire. Ces gens-là attendaient avec espoir le fait que le Christ mourrait. Ils confessaient leurs péchés sur la tête des agneaux et prenaient la vie de ces petits animaux innocents. Nous croyons par la foi que le Christ est effectivement mort. Et nous, en priant Dieu au nom du Christ, recevons le pardon de nos péchés par la foi. En ce fait, la raison pour laquelle j'ai creusé à cet endroit précis est un événement inhabituel qui m'est arrivé. Je passais par là, mes fils et moi étions allés en Israël pour récupérer des pièces de char dans la mer Rouge à cause de ma propre ignorance et insouciance. J'ai eu de graves coups de soleil. Mes pieds et mes jambes ont enflé. Je ne pouvais pas mettre mon équipement de plongée. Alors nous boitions dans Jérusalem en attendant la date inscrite sur notre billet. Nous avions pris un de ces billets bon marché, vous savez, ceux avec lesquels on ne peut voler qu'à la bonne date. Je marchais et ma main gauche s'est soudain tendue comme ça et j'ai entendu dire « C'est le frère de Jérémie, ce sont les alliances qui ont fait ça ». Eh bien, je ne l'ai pas fait délibérément. C'est arrivé sans que j'aie l'intention mentale de le faire. Et j'ai su qu'une puissance surnaturelle avait utilisé mon bras et ma voix sans savoir laquelle exactement. Alors je suis rentré chez moi et j'ai commencé à vérifier pourquoi l'Arche de l'Alliance pourrait se trouver là-bas. Et les recherches indiquaient qu'il était fort probable qu'elle ne s'y trouve pas. L'Arche de l'Alliance a très probablement été sortie du temple et cachée dans cette chambre. Pendant les 28 jours entre le moment où Sédécias a fui la ville et celui où l'armée babylonienne est venue détruire la ville, le temple, les palais et tout le reste, à ce moment-là, beaucoup de gens étaient probablement en train d'être enterrés. Je n'y étais pas, je ne sais pas. Mais il semblerait que cela aurait été une occasion de le faire. Maintenant, si le prêtre avait simplement pris l'Arche de l'Alliance et avait commencé à la transporter dehors et dans une grotte, les Babyloniens auraient pu l'apercevoir. Les Juifs dans la ville l'auraient aussi vu et cela aurait provoqué un véritable remue-ménage. On sait ce que c'était. Il semble qu'il l'ait mise dans cette boîte en pierre à parois fines pour faire croire que c'était un autre cercueil. Lorsque j'ai trouvé l'Arche de l'Alliance, le couvercle de la boîte en pierre avait été brisé et déplacé. Une extrémité avait glissé sur le côté, et il y avait du sang séché sur les 2 bords de ce couvercle brisé. Et bien sûr, plus tard, lorsque j'ai eu accès au propitiatoire lui-même, il y avait de grandes quantités de sang séché.
Lors des cérémonies, normalement, les crucifixions n'impliquaient pas beaucoup de sang. Cependant, il est dit qu'ils voulaient s'assurer que le Christ était bien mort. Alors, ils ont planté la lance, et le sang et l'eau ont jailli. Donc, celle-ci était sanglante. Ce n'est pas du sang ordinaire, mes amis. Il n'a que 24 chromosomes. Nous en avons tous 46 ici. Sauf, vous savez, si nous avons... Il existe quelques anomalies génétiques qui rendent cela différent. Mais le Christ a reçu 23 chromosomes de sa mère et un facteur Y déterminant le sexe de son père, qui n'était pas un père humain. Car s'il l'avait reçu d'un père humain, cela aurait été accompagné de 22 autosomes. Ce que cela signifie essentiellement, c'est que sa taille, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux et tout cela provenait des gènes du patrimoine génétique de sa mère. Cependant, Marie et Joseph descendaient tous deux de David. Mais aucun d'entre nous n'a 24 chromosomes. Et il y a autre chose. La Bible dit « Tu ne laisseras pas mon âme dans l'enfer, ni ne permettras que mon corps voie la corruption. » Le sang du Christ est seulement desséché, il n'est pas mort. Lorsque nous l'avons réhydraté avec une solution saline normale pendant 72 heures à température corporelle avec un léger brassage très doux, puis mis les globules blancs dans un milieu de culture. 48 heures plus tard, nous avons fait une analyse chromosomique. Je ne l'ai pas fait moi-même. J'ai des personnes, des experts dans ce domaine, qui font ce genre de choses pour moi. Ils m'ont demandé « Où avez-vous obtenu ce sang ?» À qui appartient ce sang? Alors je suis rentré en Israël et j'ai dit « C'est le sang de votre Messie ». Je n'ai jamais vu des gens entrer dans un tel état de choc, de crise et tout le reste, comme ces personnes l'ont fait. J'ai dit, c'est le sang de Jésus-Christ. Eh bien, ils savaient, ils me l'avaient dit avant, quand je leur ai demandé de réaliser cette analyse. Le sang séché, on ne peut pas en obtenir un décompte chromosomique parce que les globules blancs doivent être vivants. Pour cela, vous pouvez obtenir de l'ADN, vous pouvez obtenir autre chose, mais vous ne pouvez pas avoir de chromosomes. Donc ce sang est unique et c'est le sang du Christ. Lorsque le Christ a été crucifié, les Romains avaient choisi un endroit au nord du mur de la ville où presque tout le monde qui entrait ou sortait passait sur la route de Jaffa, passait ici en allant vers Damas, vers Jéricho, vers Anatote et tous ces autres endroits. Ils devaient emprunter cette route du côté nord de la ville parce qu'au sud, à l'est et à l'ouest, il y avait de grands ravins et il fallait être assez agile pour traverser ces zones et s'éloigner de la ville. Ils ont donc choisi cet endroit pour la crucifixion et ils ont creusé 3 zones en retrait dans la paroi rocheuse qui servaient à afficher des panneaux indiquant l'identité de la personne crucifiée et l'accusation portée contre elle, ce dont elle était accusée. Eh bien, dans le cas du Christ, il s'agissait de Jésus de Nazareth. Cependant, Pilate a écrit « Le roi des Juifs » et les Juifs n'ont pas apprécié cela. Mais il a dit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Au nord du mur de la ville de Jérusalem se trouve un magnifique jardin, juste à côté du site de la crucifixion. Dans ce jardin, à moins de 60 mètres de l'endroit où Jésus a été crucifié, se trouve un tombeau taillé dans la falaise. Et maintenant, si vous voulez bien me suivre, nous allons nous apprêter à pénétrer à l'intérieur de ce lieu sacré. Un moment particulièrement émouvant. Une fois que nous aurons franchi le seuil, nous pourrons observer avec attention la configuration intérieure de ce tombeau historique. Juste là, on peut remarquer la présence d'une croix, un symbole puissant qui semble dater d'une époque très ancienne, témoignant des siècles de dévotion.
Cependant, si nous portons notre attention plus loin, tout au fond de la cavité, un détail architectural particulièrement intéressant se révèle à nous. On peut constater que la roche naturelle a été creusée plus profondément. La raison de cet aménagement, selon les traditions, serait liée à la stature de la personne qui y fut déposée. On suppose que cette extension était nécessaire parce que le corps du Christ était plus grand que la niche funéraire initialement prévue, et cette modification a donc été réalisée afin de pouvoir l'accueillir convenablement. C'est précisément à cette porte, selon la tradition chrétienne, que le Christ a marché sur ce sol il y a plus de 2000 ans, marquant ce lieu d'une empreinte spirituelle éternelle. La chambre où j'ai trouvé l'arche d'alliance a depuis été parfaitement nettoyée. Et l'arche d'alliance, la table des pains de proposition, le chandelier, l'autel d'or des parfums, ils sont tous disposés comme ils l'étaient dans le temple terrestre, à l'exception de l'arche d'alliance qui est placée contre le mur de 12 pieds de long et de 18 pieds de large ou de haut. Les tables de pierre ont été trouvées par moi dans l'arche d'alliance. Je les ai personnellement retirées avec l'aide de 4 anges qui ont soulevé le propitiatoire que j'estimerais peser environ 900 livres d'or massif. Et l'un de ces anges m'a dit de sortir les tables de pierre de là. Il a dit que Dieu voulait que tout le monde voie celles-ci. Alors je les ai sorties, puis je suis revenu là, figé sur place. Et même si je viens de décrire mon état physique ou mental ou quoi que ce soit d'autre, si vous savez, je n'avais pas de preuves matérielles pour prouver que cela s'était produit, je penserais avoir fait un rêve ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, elles peuvent alors être montrées. Mais nous ne dirons pas vraiment qu'elles sont seulement sur la corniche de pierre, juste dans la même chambre. C'est là que l'ange les a posées, après que je les lui ai remises. Je ne savais pas quoi faire. Et on m'a dit que celles-ci doivent être présentées avec la preuve du sang lorsque la loi sur la marque de la bête sera adoptée et appliquée. Maintenant, je sais que tout le monde se demande ce qu'est la marque de la bête. Il y a toutes sortes de rumeurs, d'histoires et tout ça. Je vais vous le dire rapidement et simplement. Si vous gardez les 10 commandements que Dieu a écrits sur ces tables de pierre et à propos desquels il dit dans le psaume 89-34, ceux d'entre vous qui prennent des notes, vous allez vouloir celle-ci. Psaume 89-34. Il dit « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Il a prononcé les 10 commandements du sommet de la montagne. Il les a gravés dans la pierre et il dit que rien ne changera, n'est-ce pas? Si vous gardez cette loi, vous recevrez le sceau de Dieu. Bientôt, il y aura la mise en place de tout un ensemble de lois humaines, qui seront bien entendu pleines des meilleures intentions et entourées d'une véritable avalanche de soliloques bienveillants et de sollicitudes que l'on pourrait qualifier de pseudo-apostoliques, en somme, toutes sortes d'histoires pour nous enrober. Et tout cela est instigé par le diable pour vous faire croire que c'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à l'humanité et que vous pouvez simplement y adhérer volontairement. Ces lois humaines exigeront que vous transgressiez les 10 commandements de Dieu. Le Christ a dit des pharisiens, c'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Si vous respectez ces lois humaines et transgressez les 10 commandements de Dieu, vous recevrez la marque de la bête. Maintenant,
ce que j'aimerais que chaque homme, femme et enfant dans ce public retienne, si vous oubliez tout le reste, c'est que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, en pleine coopération avec son Père, nous a aimés au point d'être prêt à faire cela pour nous. C'est fait, mes amis. Nous avons été rachetés à grand prix, mais cela ne nous servira à rien, à moins que nous n'allions vers le Père, au nom et par le sang de son Fils, pour demander le pardon et la restauration à sa ressemblance. Comme vous pouvez le voir, je suis un homme assez âgé. J'ai vécu certaines expériences au fil du temps. Certaines ont été utiles, d'autres formatrices, d'autres encore ont laissé des cicatrices, et tout cela. Mais une leçon importante que j'ai apprise, c'est que lorsque j'ai pris conscience pour la première fois et que j'ai eu des raisons de croire que le Christ était réellement mort pour moi et que la vie éternelle était disponible sur simple demande, eh bien j'ai fait cette demande à plusieurs reprises. Seigneur, je veux être sauvé. Je veux aller au paradis et je veux que ma mère et mon père y soient, ainsi que mes frères et sœurs, ma tante un tel, ma grand-mère et tout le monde. J'ai fait ces prières. Ma vie n'a pas changé d'un iota. C'était un vrai désordre. J'ai fait ce que Paul disait. Il a fait quelque chose que je savais que je ne devais pas faire. J'ai fini par le faire. Les choses que je voulais faire, les bonnes choses, je n'y arrivais jamais. Je n'arrivais pas à les accomplir d'une manière ou d'une autre. Alors j'ai demandé au Seigneur de m'aider à sortir de ce terrible désordre. Et j'ai été poussé à lui demander de mettre sur mon cœur un fardeau pour les âmes auxquelles je ne pourrais pas résister. J'ai commencé à prier pour cela. Il l'a fait et il aime tout le monde sur cette terre. Et s'il veut que j'aille partager ces merveilleuses reliques et ces paroles de vie et qu'il m'aide à le faire, je continuerai. Quand j'ai commencé à prier pour que Dieu me transforme et fasse tout ce qui était nécessaire dans ma vie, afin qu'il puisse agir en moi et à travers moi pour aider les autres à venir à lui et être sauvés, les choses ont commencé à changer. C'est ce que je vous recommande de faire, mes amis. Que vous demandiez au Père, au nom et par le sang de son Fils, d'entrer dans votre vie par la puissance de son Saint-Esprit. Qu'il vous pardonne, vous purifie, vous aide à abandonner le péché et vous aide à refléter son caractère au point que les gens soient attirés vers lui par votre influence. Quand j'irai au ciel, je regarderai autour de moi et je veux voir chacun d'entre vous là-bas. Vous pouvez y arriver avec l'aide de Dieu. Le Christ est ici ce soir. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. S'il vous plaît, profitez pleinement de cette merveilleuse opportunité qui se présente à vous aujourd'hui.